Alors, bonjour les gars, ça faisait une semaine qu'on avait eu à bosser ensemble pour le marché crypto, où je vous annonçais en fait qu'il y aurait la hausse allait démarrer via la stratégie des quatre moyennes mobiles. Et puis bon, ça n'a pas loupé, naturellement, ça a commencé à monter. Donc aujourd'hui, on va faire en fait une version un peu plus poussée de cette stratégie-là pour euh, pour ICRP et voir dans ce qu'on peut espérer en fait dans les jours et les semaines à venir. Alors, retournons sur le graphe de ICRP. Donc, comme d'habitude, on a besoin en fait de nos quatre moyennes mobiles, ok? Donc là, je vais retirer tous mes tracés. Donc, alors, j'enlève tout ça. Donc, nous avons besoin de quatre moyennes mobiles. Nous avons besoin de la moyenne mobile à 320 périodes et la moyenne mobile à 80 périodes. Ces deux moyennes mobiles vont nous aider à trouver la tendance. Donc, lorsque nous savons quelle est la tendance, c'est-à-dire que lorsque la 80 est au-dessus de la 20, de la 320 périodes, ça indique en fait une tendance haussière, ok? Donc, indication tendance haussière. Mais nous savons aussi que lorsque deux moyennes mobiles se croisent, c'est que généralement les prix sont très loin des moyennes mobiles. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut attendre un pullback. Donc, il faut attendre que les prix corrigent au moins sur la plus petite des deux moyennes mobiles. Donc là, vous avez les prix qui sont venus sur la plus petite des moyennes mobiles à 20. Et à partir de cet instant, maintenant, on peut chercher sa position. En fait, vous avez deux écoles. Vous avez l'école des gens qui font les pullbacks et il y a des gens qui font les breakouts. Dans l'école des gens qui font les pullbacks, ils vont essayer de se positionner dans le pullback, ok, en espérant que les prix vont revenir au sommet. Et là, donc, toute cette distance-là, ils vont en fait faire leur profit et s'il faut gagner plus, ils gagneront plus. Mais ils vont essayer de trouver leur point d'entrée quelque part dans le creux pour amener les prix au sommet ici, prendre une grande partie de leurs bénéfices et après continuer. Pour l'école des gens qui font le breakout, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que eux, ils vont bien évidemment, ils vont attendre le pullback comme les autres qui attendent pour se positionner dans les pullbacks. Bien évidemment, ils vont attendre aussi. Mais à la différence, c'est que eux, ils vont attendre à nouveau que les prix viennent là où les prix s'étaient arrêtés au sommet, soit ici au sommet des prix de clôture, ou très souvent, ce sera que les prix dépassent là où les prix se sont arrêtés totalement. Donc, c'est-à-dire que les prix dépassent cet endroit. Donc, les gars de breakout, ils vont se positionner là. Alors, moi, ce que je fais, en fait, moi, je préfère le breakout, mais il faut avouer que les pullbacks sont plus juteux en termes de risk reward, mais les breakouts sont plus sûrs en termes d'efficacité de trade. Ok? C'est-à-dire en termes de trade sûr où on est sûr que la tendance, par exemple dans un pullback, si vous vous positionnez n'importe où ici, le marché peut continuer à descendre. Mais avec le breakout, généralement, vous savez que ici, c'est forcément la fin. Donc, c'est-à-dire la fin de la correction est ici et que un niveau plus bas s'est dessiné à ce niveau. Donc, c'est pour ça que le breakout, il allait souvent beaucoup plus sûr et le pullback, lui, il est beaucoup plus juteux, tout simplement parce que celui qui se positionne là, ok, qui a un petit stop ici et qui vient là, forcément, il a un reward beaucoup plus costaud. Ok. Donc ça, c'est la différence. Et donc ce que moi je fais en fait, c'est que j'essaye de prendre les deux, c'est-à-dire les deux méthodes, je les ai combinées en une méthode, ok? Et donc ce que je fais, c'est que non seulement j'attends qu'il y ait le crossover là que vous voyez, donc crossover c'est-à-dire croisement, ok, entre les deux là, et qu'il y a le pullback ici. Maintenant, je vais attendre pour me positionner dans ce creux. Et ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser deux autres moyennes mobiles, que sont la moyenne mobile à 20 périodes et la moyenne mobile à 5 unités. Et avec ces deux moyennes mobiles-là, je vais faire, en fait, le système du breakout. Donc, puisque je sais que c'est des moyennes mobiles de plus petites unités de temps, forcément, le système de breakout sera plus petit en termes de stop loss, ok? Donc, pour ça, on attend donc que les deux moyennes mobiles-là se croisent. Il y a le pullback ici, comme vous voyez, et qu'il y a le breakout qui suit. OK? Et donc, quand ça se passe, on fait quoi? On place son trade, on met son stop loss là. Et moi, ce que je fais dans un premier temps, je vais viser le sommet comme c'était. Moi, je vais d'abord viser une fois ma distance.
Ok. Je vise une fois cette distance-là. Ouais. Je vise une fois la distance. Je prends la moitié de mon trade. Et maintenant, avec la seconde moitié, j'essaye de faire le trailing stop pour aller le plus loin possible, pour le trade. Ok. Donc, c'est ce que moi, je fais. J'utilise une combinaison des deux. Dans un premier temps, un pullback et dans un second temps, un breakout pour pouvoir me positionner. Donc, j'utilise une combinaison des deux méthodes à travers les deux groupes de moyennes mobiles. Donc là, comme on est ici maintenant sur ICP, en fait, on vient d'avoir à nouveau une tendance, ça dit pas une tendance, mais un nouveau pullback. Donc les prix sont revenus tester à nouveau cette moyenne mobile verte là. Et tant que cette moyenne mobile est au-dessus de la rouge, on doit prendre en fait tous nos trades dans ce sens-là. Et pour ça, il faut confirmer ça avec un système de breakout. Donc, ce que je fais là, c'est que j'ai attendu, il y a eu le crossover, j'ai attendu qu'il y ait eu le pullback, et maintenant, on a le breakout qui a eu lieu récemment. On a même eu le breakout au niveau des clôtures avec la clôture au-dessus de cette zone. OK? Donc là, maintenant, ça veut dire qu'on s'est positionné. On a mis nos stop loss. Et maintenant, on va attendre une fois cette distance, n'est-ce pas? Donc, on attend, en fait, tout simplement que ICRP continue de monter, puisque la tendance semble être forte à l'achat, même si on est dans un grand creux ici. Donc, on attend que ça continue de monter. Et là, on va pouvoir viser une fois la distance qui est à 0,58 et ensuite viser le sommet qui est naturellement le take profit de base des gens qui entrent dans les pullbacks. Okay. Et ensuite, maintenant, essayer d'aller plus loin en visant des objectifs beaucoup plus lointains, comme par exemple si on positionne FIBO et on fait euh, un 618, on peut viser un 22. Okay. Donc ça peut être un objectif de prix aussi. Donc voilà la méthode décortiquée des quatre moyennes mobiles avec les deep pullback pour que vous puissiez vous positionner aux meilleurs endroits et avoir les meilleurs esquives sur le trading. Donc là, voilà mon résumé sur ICRP, tendance haussière. On vient d'avoir le point d'entrée confirmé. Ce point d'entrée est beaucoup plus puissant que celui de l'autre technique de la semaine d'il y a 2 semaines, où là on ne considérait que les croisements, mais ici on est en train de considérer même le système de breakout qui s'ensuit. Donc là, maintenant, on est beaucoup plus puissant. On va attendre maintenant tout simplement que le marché continue sa tendance pour qu'on aille chercher le sommet ici. Ensuite, chercher un 618, chercher 2, etc., etc. Donc voilà. Mais par contre, il y a un truc sur lequel je voulais revenir. En fait, c'est à cause de l'index du dollar qui, pour le moment, tant qu'il ne bouge pas, on aura du mal en fait à avoir de fortes tendances parce que le dollar est trop fort, donc tout ce qui est lié avec le dollar aura du mal à démarrer. Donc que ce soit l'euro-dollar, il bouge, lui déjà il est dans une grosse chute depuis plusieurs mois là maintenant. Et lui il compose, je crois, à près de 50% le DXY. Donc vous voyez qu'il y a une grosse chute et donc le marché a du mal à partir. Vous avez la plupart des actions aussi, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas décoller. Le Bitcoin aura du mal à décoller tant que le DXY il monte, ça va être très difficile. Donc, espérons que le DXY qui commence à chuter, donc imaginons, essayons d'avoir un croisement en sens inverse ici entre les deux petits points de vue pour que une tendance à court terme puisse dessiner à la vente sur le DXY et de facto nous allons avoir le marché des cryptos et d'autres marchés qui vont commencer à grimper fortement. Donc voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur ICRP et sur la stratégie en question pour pouvoir vous positionner aux meilleurs endroits avec les meilleurs risques reward et aussi avec les DCY pour avoir une compréhension un peu plus poussée de pourquoi le marché ne bouge pas euh, réellement alors que tous les trucs sont en place, toutes les confirmations techniques sont là, mais le marché aussi ne bouge pas. Tant que le dollar il reste fort, il y aura du mal à bouger. Et il faut aussi comprendre le principe, un truc de l'analyse fondamentale qui est lié généralement au taux d'intérêt. Tant que les taux d'intérêt sont en train d'être montés, ça voudrait dire en général que la devise, par exemple, au niveau du dollar, que on veut renforcer sa force, okay, donc il deviendra forcément plus fort.
Et donc, ça aura un impact négatif sur les choses qui sont corrélées avec le dollar, tout ce qui sont composés du dollar, comme par exemple le dollar ou les cryptos qui sont cotés en dollars. Voilà, c'était le mot que je cherchais, tous les trucs qui sont cotés principalement en dollars, donc certaines actions, tout ça. Donc, c'est généralement, on resserre l'économie en augmentant le taux d'intérêt. Donc là, ça ne stimule plus, puisque les taux d'intérêt sont élevés. Les gens ne prêtent plus beaucoup, en fait, pour investir. Vous voyez? Alors que dans le cas où nous, pour consommer, concernant les ménages, pour les entreprises, pour investir. Alors que lorsque vous avez les taux d'intérêt qui sont plus faibles, les gens prêtent beaucoup, il y a beaucoup plus de crédit, donc les ménages consomment plus, et puis c'est-à-dire les ménages consomment plus, les entreprises investissent plus, généralement la devise généralement perd plus de valeur. Vous voyez, il y a ce côté-là qui arrive, alors que dans le sens inverse, généralement quand on augmente les taux d'intérêt, ça resserre plus, etc., etc. Donc généralement aussi, il faut comprendre. Moi, je n'ai pas eu une connaissance très poussée sur analyse fondamentale, mais au nombre des années, j'ai appris sur certaines choses qui sont des trucs de base, liés au taux d'intérêt et tout ces trucs-là sont des trucs classiques de base que vous devez comprendre pour pouvoir savoir que ouais, même si techniquement cette devise-là peut s'en sortir par rapport aux autres, mais de manière globale, c'est-à-dire que le marché, c'est pas l'objectif fondamental du marché. Donc ça va être difficile de battre. Vous allez voir si vous observez le DCY que dès l'instant où le DCY qui va devenir faible, où il va commencer à descendre, vous allez voir que il y aura beaucoup de trucs qui vont partir dans l'autre direction très très vite. Donc, espérons et que le DCY change de direction et nous allons avoir une meilleure accélération sur les marchés. Voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci beaucoup de m'avoir écouté.